Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Paris Ville Lumière chez Yellow. Paris Ville Lumière, c'est un jeu de José Antonio Abascal, illustré par Oriol Hernandez pour 2 joueurs. Dans Paris Ville Lumière, vous allez incarner des promoteurs immobiliers et votre objectif sera d'ériger des bâtiments dans le tout Paris et de faire en sorte qu'ils soient correctement éclairés. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte ? Déjà, pour commencer, une jolie petite règle qui reprend un petit peu l'esthétique d'un vieux journal parisien de la fin du 19e siècle. Alors, les règles sont très simples, le feuillet de règles est en fait assez vite assimilé. On a ici les visuels, la mise en place, ces 2 pages-là qui expliquent les règles, donc très facile à comprendre. Ensuite, on a un petit exemple de score, très pratique. Et enfin, on a les cartes postales, puisqu'on va le voir, les cartes postales vont vous permettre d'acquérir des avantages au cours de la partie. Et ici, on a un petit peu le résumé de ce que les cartes postales peuvent nous permettre de faire. On a ensuite, justement, ces cartes postales, je vous en parlais tout de suite. Eh bien, ces cartes postales, elles vont être mises autour de la boîte de jeu, puisqu'on va jouer avec la boîte, et elles vont nous permettre, au fur et à mesure de la partie, d'acquérir des avantages ou des bénéfices qui vont nous permettre d'avancer plus vite ou de bloquer notre adversaire. Donc, d'un côté, on a les objectifs, et de l'autre côté, eh bien, on a de superbes illustrations autour de Paris, le métro, les jardins, le jardin des plantes, le peintre, etc. Donc voilà pour les cartes postales. Alors, vous allez construire justement des bâtiments. Et bien, parlons-en des bâtiments. Ils prennent la forme ici de très jolies pièces, de très jolies tuiles qui sont en fait en relief. Donc, on voit ici que les tuiles sont en double épaisseur. Pour donner un petit peu d'épaisseur, c'est ici en fait le toit qu'on voit des bâtiments. Donc, ces bâtiments, on va les placer sur le plateau que je vais vous montrer tout de suite après. Voilà. Pour revendiquer un bâtiment, pour dire qu'il nous appartient, on a ici ces petites cheminées. Donc une fois qu'on va placer un bâtiment, on va ensuite pouvoir mettre la cheminée dessus pour dire qu'il nous appartient. Donc on a le joueur orange et le joueur bleu. Le jeu va se jouer en 2 phases. La première phase va consister pour les joueurs à placer ici des pavés sur le plateau qui se trouve en réalité au fond de la boîte. Donc on va pouvoir placer à tour de rôle des pavés. Alors il faut savoir que la couleur bleue correspond au pavé d'un joueur, la couleur orange à l'autre joueur, et les pavés de couleur violette sont mixtes. Ensuite, on a aussi des lampadaires sur lesquels on ne pourra pas construire. On a quoi d'autre ? On a les jetons. Chaque joueur va avoir des jetons qui vont lui permettre d'acquérir les pouvoirs, d'utiliser les pouvoirs des cartes postales qui seront disposées autour du plateau. On a ensuite justement certains pouvoirs des cartes postales qui vont nous permettre de poser des bâtiments supplémentaires, par exemple le jardin des plantes ou un lampadaire qui va éclairer plus fortement les bâtiments autour. On a également ici par exemple une petite tuile qu'on va pouvoir placer sur une case adverse pour la rendre mixte, pour pouvoir y poser ces bâtiments. Donc sur la deuxième planche, on a également ici les jetons de l'autre joueur, puisque l'un des joueurs va avoir des cases lune, l'autre joueur va avoir des cases soleil. Voilà. Et on a encore ici, par exemple le peintre qui sera posé sur un petit standy, qui nous fera gagner par exemple des points s'il est proche de lampadaires. On a ici la fontaine qui nous fera gagner des points si elle est entourée de bâtiments. Et on a encore ici les autres pavés. Donc une fois la première phase terminée, toute la partie du plateau est pavée, on va pouvoir choisir et disposer des bâtiments sur le plateau. Si par exemple j'ai choisi les bleus, il va falloir que je positionne judicieusement les bâtiments que j'aurais choisis pour qu'ils ne touchent que des parties bleues ou des parties mixtes. On va gagner des points si les bâtiments sont adjacents à des lampadaires ou si on arrive à faire des groupes de bâtiments. On va continuer ainsi à jouer des actions grâce aux cartes postales qu'on aura placées autour de la boîte et en posant des bâtiments. Une fois qu'on a posé tous nos bâtiments ou une fois qu'on a joué toutes les actions, la partie va s'arrêter, on va compter nos points, donc en fonction des bâtiments qui seront à côté des lampadaires, en fonction des groupes de bâtiments qu'on aura réussi à créer, et on va gagner des points de victoire. Celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Voilà, donc c'était Paris Ville Lumière. Et bien sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!